Chers élèves, bonjour. Je m'appelle Madame Fofana Naminata. Je suis professeur de SVT. Ce matin, on se retrouve pour aborder une nouvelle leçon relative aux ressources minières. Pour cela, je vais vous lire une situation d'apprentissage. Soyez attentifs. Situation d'apprentissage. Depuis quelque temps, de nombreux camions chargés de terre noire passent près de ton établissement. Après renseignement, tu apprends que ceux-ci partent d'une mine de manganèse en exploitation depuis peu. Par la même occasion, tu apprends que les habitants du village abritant cette mine ont commencé à se plaindre du bruit assourdissant généré par l'exploitation de la dite mine. Tu décides alors d'identifier les différentes méthodes de prospection et d'exploitation, puis d'en déduire l'impact sur l'environnement et la qualité de vie. Après la lecture de cette situation d'apprentissage, donnez le constat qui se dégage de cette situation. Le constat est que des ressources minières sont exploitées en Côte d'Ivoire. À partir de ce constat, formulez alors un problème. Comment l'exploitation des ressources minières se fait-elle? Maintenant que nous avons posé ce problème, nous allons formuler les différentes hypothèses relatives à ce problème. On peut supposer que l'exploitation minière ou l'exploitation des ressources minières se fait par des techniques de recherche. Deuxième hypothèse, on peut supposer également que l'exploitation des ressources minières se fait par des techniques d'extraction. Ayant donné ces différentes hypothèses, nous allons passer à la vérification de chacune d'elles. Reformulons alors la première hypothèse sous forme interrogative. En grand 1, nous aurons alors l'exploitation des ressources minières se fait-elle par des techniques de recherche? Pour vérifier cette hypothèse, nous allons procéder par une activité. C'est-à-dire nous allons vérifier cette hypothèse par une activité. Quelle est donc l'activité que nous pouvons mener pour vérifier cette hypothèse? Nous pouvons faire une observation de document. C'est bien. Donc, on note en petit 1, observation de document. Voici ce document. Observons donc un document qui montre une technique de recherche de l'or. Au niveau de ce document, on observe le document indiqué ici. Après cette observation, nous passons à la deuxième étape. Cette deuxième étape est le résultat. Vous notez alors petit 2 résultat. Au niveau du résultat, on note que l'or est recherché dans un cours d'eau. Maintenant, en troisième étape, analyse. En observant ce document, nous avons une personne dans un cours d'eau qui tient un récipient contenant des sédiments. Passons maintenant à la quatrième étape, c'est-à-dire l'interprétation. À l'aide d'un récipient, qui peut être une calebasse ou un pan, on recueille des sédiments du cours d'eau, c'est-à-dire les limons, les sables, les graviers, qu'on lave pour les séparer progressivement en fonction de leur densité. Cette technique de recherche est appelée la prospection alluvionnaire ou la technique de la bâtée. Cette prospection est une méthode directe de prospection. Elle concerne surtout les gîtes alluvionnaires. On distingue
d'autres méthodes directes de prospection. Il faut dire que ces méthodes de prospection directe, ce sont des méthodes par lesquelles l'individu ou le prospecteur est en contact direct avec le gîte. Parmi les méthodes de prospection directe, nous pouvons citer la prospection géologique. Elle consiste à l'observation à l'œil nu des minéraux sur des affleurements au cours des levées géologiques. Elle se déroule en plusieurs étapes qui sont: première étape, on prélève des échantillons à l'aide de marteaux. En deuxième étape, on analyse ces échantillons pour identifier leurs propriétés et déterminer le type de roche encaissante. Nous avons une autre méthode de prospection directe, c'est-à-dire la prospection géochimique. La prospection géochimique consiste à prélever un échantillon. Après le prélèvement de l'échantillon, on prépare l'échantillon. Dans la préparation de l'échantillon, on écrase l'échantillon prélevé, on le fait sécher et on le tamise. Ensuite, on passe à la troisième étape qui est l'analyse du sous-tamis. Le sous-tamis est alors analysé à l'aide de réactifs appropriés. Par exemple, dans le cas de l'or, le sous-tamis est traité avec l'eau chlorée et dosé avec une substance appelée la rhodamine. La prospection géochimique est adaptée à tous les types de gîtes. Qu'est-ce que nous entendons par prospection? Une prospection ou la prospection est l'ensemble des opérations effectuées depuis le premier indice jusqu'à l'évaluation du gisement. En d'autres termes, la prospection est un examen de la teneur du minéral dans le minerai. Il existe des méthodes indirectes de prospection. Ce sont la méthode électrique. Dans le cas de la méthode électrique, à l'aide d'un appareil, on mesure la résistivité et la conductivité des métaux. Pour la méthode magnétique, on mesure le magnétisme ou l'attraction des métaux à l'aide d'un magnétomètre. La troisième méthode indirecte est la méthode radiométrique. On mesure dans ce cas la radioactivité des affleurements à l'aide d'un appareil appelé compteur Geiger ou un scintiomètre. Ainsi, en petit 5, en conclusion, il faut retenir que l'exploitation des ressources minières se fait par des techniques ou des méthodes de prospection. On retient que l'exploitation d'un gîte minier nécessite au préalable une prospection. Pour terminer cette première séance sur cette leçon, nous allons traiter une activité d'application. Le tableau ci-dessous présente des méthodes et des types de prospection. 1. Technique de l'abatté. 2. Méthode géochimique. 3. Méthode radiométrique. 4. Méthode magnétique. Pour les types de prospection, nous avons dans l'autre colonne méthode indirecte en petit a et en petit b méthode directe. La consigne est la suivante: relier chaque méthode de prospection au type de prospection qui convient en utilisant les chiffres et les lettres. Vous avez 5 minutes pour traiter cet exercice.
Les 5 minutes écoulées, nous allons passer à la correction de cet exercice. On revient. Les méthodes de prospection. En 1, technique de la bâtée. La technique de la bâtée sera reliée à la méthode directe. Donc le 1 est relié au petit b. En petit 2, la méthode de prospection géochimique est reliée au type de prospection méthode directe. Donc le petit 2 est relié au petit b. C'est donc une méthode directe. En petit 3, nous avons la méthode radiométrique. La méthode radiométrique est reliée au petit a, c'est-à-dire à la méthode directe. Donc la méthode radiométrique est une méthode indirecte. La quatrième méthode, la méthode magnétique correspond à une méthode indirecte. Donc le petit 4 est relié au petit a, c'est-à-dire la méthode indirecte. Grand 2, l'exploitation des ressources minières se fait-elle par des techniques d'extraction? Pour vérifier cette hypothèse, nous allons procéder par une activité. Quelle est donc cette activité que nous pouvons mener pour vérifier cette deuxième hypothèse? Nous pouvons faire une observation d'image. Donc, vous notez en petit 1, observation. Observons donc des documents montrant des techniques. Observez bien, on observe des documents montrant des techniques d'extraction. Passons maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire le petit 2, résultat. Au niveau du résultat, on observe 2 techniques d'extraction. Donc, au niveau du résultat, vous notez que on observe 2 techniques d'extraction. Passons maintenant à la troisième étape, c'est-à-dire l'analyse des résultats. En observant le document 2, on observe que le site d'exploitation a une forme d'une cuvette autour duquel on observe des routes et des habitations. Pour le document 3, on observe un engin sortant d'un tunnel. OK. Passons maintenant à l'interprétation. On note alors en petit 4, interprétation. Concernant le premier document, on constate que l'exploitation en forme de cuvette consiste à mettre à nu la zone minéralisée. Je reprends que l'exploitation en forme de cuvette consiste à mettre en nu la zone minéralisée. Pour cela, on enlève toute la couche de terre qui la recouvre, appelée mortaire, pour extraire le minerai. Cette exploitation est appelée exploitation à ciel ouvert. Elle concerne les gîtes affleurants en surface ou à faible profondeur, c'est-à-dire les gîtes dont la profondeur ne dépasse pas les 100 mètres. Pour le deuxième document observé, l'exploitation à partir de tunnels. Cette exploitation consiste à creuser des voies d'accès appelées galeries de la surface jusqu'à la zone minéralisée pour extraire le minerai. Cette technique est l'exploitation souterraine. Je reprends que le nom de cette technique, c'est la technique d'exploitation souterraine. Elle concerne les gîtes qui sont à une grande profondeur. Ces méthodes d'extraction décrites ne sont pas sans conséquences. Ainsi, les inconvénients liés à l'exploitation minière sont
la dégradation du couvert végétal ou la déforestation. Nous avons la dégradation des sols. Ensuite, nous avons la pollution du sol, la pollution de l'air, la pollution de l'eau avec l'utilisation des produits chimiques. Nous avons également les maladies respiratoires. Nous constatons aussi des morts d'hommes, l'augmentation de l'effet de serre. Cependant, il existe des avantages liés à l'exploitation des ressources minières. On peut citer l'entrée de devises. On peut également citer le développement des infrastructures, construction des écoles, construction des hôpitaux, construction des routes. Il y a également la création des emplois. Nous arrivons maintenant à la dernière étape, c'est-à-dire la conclusion de cette deuxième partie. On retient que les gîtes miniers sont extraits par deux techniques d'exploitation, qui sont l'exploitation à ciel ouvert et l'exploitation souterraine, selon la profondeur du gîte. Conclusion générale. L'exploitation des ressources minières nécessite d'abord une prospection bien menée et des techniques d'exploitation appropriées à chaque type de gisement. Elle contribue à améliorer la qualité de vie des populations. Cependant, elle dégrade fortement l'environnement. Je vous remercie. On se retrouve prochainement pour une nouvelle leçon.